Nous sommes de retour au Mexique, à Huatulco, où Samantha Wariner vient de s'imposer. Quelle belle victoire dans la dernière manche de Coupe du Monde de la saison, puisque ça lui permet de remporter le classement mondial, la Coupe du Monde, associant donc les 13 manches de Coupe du Monde, plus le championnat du monde. Elle est néo-zélandaise, Samantha Wariner, 37 ans. Elle s'est imposée et donc gagne une saison si particulière où les Jeux Olympiques ont un peu troublé le cours normal de la saison. Les Français sont prêts, nous allons donc passer à la course des garçons. Tony Moulet et Laurent Vidal, deux des représentants français aux derniers Jeux Olympiques de Pékin avec Frédéric Bellobre qui fait l'impasse aujourd'hui sont là. Pour eux, l'occasion de confirmer la belle tendance en Coupe du Monde puisqu'ils sont les deux premiers Français classés au classement de la Coupe du Monde. Nous attendons donc beaucoup. Pour Laurent Vidal, l'objectif sera d'aller chercher un premier podium en Coupe du Monde. Tony Moulet, lui, a été chercher de bien beaux accessis, notamment une médaille d'argent au championnat d'Europe. Mais ils ne seront pas seuls, les Français, puisqu'il faudra avoir un sacré œil sur Gerard Schumacher, sur Chris Gemmel également, le néo-zélandais. Ce néo-zélandais qui a 3 victoires en Coupe du Monde déjà et qui voudrait assurer pour la fin. Je dois être honnête, je ne savais pas que les parcours ici étaient si durs. Je pense que personne en fait ne s'en doutait. Je pense que tout le monde s'attendait à la chaleur, mais peut-être pas tant. Vous savez, il fait plus chaud qu'à Pékin. Et tout le monde stressait avant Pékin. Et en général, au Mexique, vous savez que ce sera chaud, mais d'habitude, les parcours sont plats. Les bosses ici sont énormes et les répétitions nombreuses. Je pense que c'est une bonne course pour moi. Et en fait, je ne peux pas imaginer meilleur parcours pour moi. À ce moment de la saison, c'est difficile de savoir son état de forme. Ma priorité, c'était bien évidemment les Jeux, mais une blessure m'a arrêté pendant 4 semaines complètes, 2 avant les Jeux, 2 après. Il a fallu que je me remotive, que je me remobilise pour pouvoir rebondir. Et la meilleure façon de me remettre en selle, je me suis dit que finalement c'était de sauter directement sur le cheval. Cette course me plaît, ce ne sera peut-être pas l'athlète le plus malin qui gagnera aujourd'hui, mais à coup sûr ce sera le plus fort. Et j'espère qu'il en sera ainsi pour moi. The smartest guy will win in the weekend and might just be the strongest, and if you choose your right moment and so forth, then so be it. Chris Gemmel qui évolue toute la saison d'ailleurs dans le club de Beauvais dont vous êtes le coach, Laurent Chopin. Alors ils sont sur la ligne de départ, 32 au départ, et alors avec le numéro 1, Tony Moulet. Tony Moulet est 12e du classement mondial avant cette dernière manche, ce qui veut dire que les 11 premiers ne sont pas là. Alors, effectivement, ça peut surprendre, c'est vrai que c'est un peu décevant, mais on le rappelle, la saison est particulière à cause de ces Jeux Olympiques. Donc le classement, les 5 premiers pour l'instant, c'est Javier Gomez, l'Espagnol, Bivan Doherty, le Néo-Zélandais, Ivan Vassiliev, le Russe, qui a signé à Beauvais. Oui. D'ailleurs, ça c'est une bonne nouvelle, bravo. Tim Dunn 4e et Oliver Freeman 5e. Mais avec le système de points, alors on pourrait dire oui mais les premiers sont pas là. Sauf que ceux qui sont là, et notamment Tony Moulet et Laurent Vidal, en marquant des points, en allant essayer de faire notamment un podium, peuvent rentrer dans le top 10, voire même top 5, ce qui est un gros enjeu pour nous, Laurent Chopin, mais il va y avoir du beau monde à battre. C'est le problème. C'est le problème, mais cette course, on a vu avec la course des filles, est vraiment particulière. Et puis vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la saison, le classement final sur la Coupe du Monde. C'est une saison qui se gère sur l'ensemble des courses. Et certains athlètes ont fait le choix de se qualifier pour les Jeux, d'essayer de se motiver uniquement pour les Jeux. Et derrière, c'est difficile, on l'a dit tout à l'heure, de rebondir. Et puis d'autres qui sont plus à même de pouvoir gérer sur l'entièreté d'une saison, mais se retrouvent sur des positions assez élevées. Mais les noms que vous avez cités sur les premiers du classement mondial, c'est quand même pas n'importe qui. Ils ont fait eux aussi des places au jeu. Passage aux 750 mètres avec Mathieu Reed, alors qui porte le numéro 2. Matt Reed, lui aussi, finalement un bon coup à jouer aujourd'hui, essayer de marquer des points pour revenir. Mathieu Reed compte le même nombre de points que Tony Moulet. Ils sont 12e ex aequo, finalement. Et Tony Moulet et Laurent Vidal, on a vu, sont repartis en 3e ou 4e position. Ils sont très très bien placés. C'est une très bonne chose, pas une énorme densité, donc le choix d'une trajectoire beaucoup plus facile, moins de bagarre. Et c'est des natations qui conviennent bien à nos deux Français. On avance, 1500 mètres de natation toujours. Là, les triathlètes sont partis à 11h moins le quart, donc il fait très chaud. Là. 36 degrés, 98% d'humidité, le taux d'humidité, c'est énorme vraiment.
Et là, ben, on se croirait finalement, c'est un peu les mêmes conditions qu'à Pékin. Et c'est ce que Chris Gamel nous disait dans son interview, puisque il a dit que tout le monde stressait par rapport à Pékin, et là il trouve que les conditions sont encore plus difficiles qu'à Pékin. Reed. Laurent Vidal. Vidal. Tony Moulet qui est là aussi, juste derrière, le voilà qui passe. Pas d'écart, hein, pas beaucoup d'écart. On va voir la transition, et c'est le début du vélo et la répétition des bosses qui vont faire les écarts. Donc parmi les meilleurs, il y a Chris Gamel, le néo-zélandais, il y a Vidal, nous avons Saucedo, le mexicain, qui est bien sorti, Reed, l'américain, on l'a dit, Freshman, son compatriote. Et un peu après, Chacon, Grajales, il y a des Mexicains hein, quand même. Tony Moulet qui est dans le coup. Il est dans le coup, Tony Moulet. Il est sorti avec 3 secondes de retard sur Laurent Vidal. Et oh là, c'est quoi ce braquet? C'est quoi ce braquet? Oui. On n'emmène pas un braquet comme ça. Ça ne permet pas de se mettre bien en route. Il a dû un petit peu se cafouiller quand il a rangé son vélo au parc à vélo. On a vu Tony Moulet qui passait. C'est groupé, pas beaucoup d'écart. Alors Laurent Vidal du Lagardère Paris Racing et Tony Moulet du club Poissy. De Poissy. Et Brian Fleshman. Alors vu comme il est parti à vélo, donc effectivement il est parti avec un gros braquet. Il y a peut-être intérêt à attendre. Le classement donc à la sortie de l'eau, la confirmation de ce qu'on vous disait. Laurent Vidal et Tony Moulet sont bien placés parmi les meilleurs. Dan Alterman aussi, l'un des 2 jumeaux israéliens qui est bien sorti. Et le Belge Ludovic Dernier qui ne l'est pas. Premier des 8 tours. 8 tours, 40 km au total, 5 km donc le tour, avec cette ascension à faire 5 fois et ce revêtement si particulier. Attention, prudence et gestion. Et difficulté sur ce type de revêtement de pouvoir bien coller la roue du cycliste qui vous précède. C'est un point à ne pas négliger. C'est pour ça que Fleshman n'est pas tout à fait collé dans la roue, pas complètement à l'abri. Il est parti avec Alterman. Hein. Alterman et Fleshman. Dan ou Dan. Et voilà, dès que le revêtement est un petit peu meilleur, ça se regroupe un petit peu plus. Le choix de trajectoire peut être délicat. Un problème à droite de chaussures. Oula, transition difficile. Et nos 2 Français sont dans le groupe. Oui, Laurent Vidal bien placé là sur la gauche. Vous avez vu, il est passé sur une bouche d'égout quelque chose. Il a tout de suite regardé s'il n'y avait pas de problème de crevaison. Ah, ce parcours vélo est quand même tendu. Hein. Et là aussi, on déplore un peu le manque de public. On a tellement été habitué à un gros spectacle à Tijoux-Varos, par exemple, à Hambourg, des endroits comme ça que, bon, on l'avait dit à Lorient. Alors c'est vrai qu'on est en fin de saison et les organisateurs font du mieux possible, hein, mais le problème, c'est que cette saison était difficile à gérer. Il faut que l'International Triathlon Union, l'ITU, dites-moi quel accent. Fasse attention à ces calendriers parce que notamment le Grand Prix en France est souvent aussi en concurrence directe avec une manche de Coupe du Monde. Spécialement l'année prochaine avec la création des World Series. C'est 6 courses plus la finale qui vont être des courses richement dotées avec les 45-50 meilleurs triathlètes au monde. Là, les calendriers devront être bien gérés de manière à ne pas se chevaucher au risque particulièrement pour le Grand Prix, voire même pour certaines Coupes du Monde, on va dire de degrés moindres, être déploré le manque de niveau. Oui, c'est la dernière Coupe du Monde façon traditionnelle, hein. Ça fait plus de 10 ans que ça existe, ça fait plus de 10 ans qu'on vous le montre sur cette antenne et on en a eu des belles satisfactions avec des Français qui ont souvent gagné des manches de Coupe du Monde et l'année prochaine, il y aura petite espèce de pro tour finalement à la cycliste, mais avec des manches bien choisies. Le projet est ambitieux, le projet est beau. Et ça nous vaudra donc une belle empoignade en plus du championnat du monde aussi qui vaudra le déplacement. C'est serré là, c'est serré, il va falloir... C'est Chris Gamel a priori qui a attaqué. C'est le type de parcours vélo, on l'avait vu exceller sur le Grand Prix à Embrun il y a 3 ans. On sait qu'il est costaud en vélo, il aime les bosses. Il a attaqué, il regarde pour voir si quelqu'un va pouvoir revenir et puis il continue à mettre la pression. 50 points au premier, 44 au deuxième, 39 au troisième. Si nos Français sont dans les 3 premiers, ils peuvent vraiment faire un sacré rapproché. Hein. Ils sont toujours dans le coup, mais il faut être vigilant devant, c'est en train de bouger. Écoutez le bruit, à vous qui commentez le cycliste Frédéric, vous savez que quand les roues quand les boyaux ou les pneus font ce bruit là sur le revêtement, c'est que le revêtement est particulièrement abrasif.
On n'est pas sur du velours. Hein. Des Mexicaines conquises. Oui, j'ai cru qu'elle vous applaudissait et j'ai cru entendre Federico. Alors, ce parcours, évidemment difficile et sélectif, tant dans les parties montantes que dans les parties descendantes. La caméra, voilà, il est bien ce plan. Oui. Attention, ne bouge pas parce que ça va très vite. Et vous avez vu la différence de vitesse finalement de ceux qui sont à l'arrière, qui prennent un maximum de risques pour revenir parce que c'est le moment où il faut absolument recoller au peloton, profiter de l'abri. Un petit groupe de poursuivants donc à 21 secondes. De Chris Gemel qui a continué son effort. Et il est en train d'essayer de construire un écart qui va lui permettre de gérer sa course à pied. Il n'y a pas beaucoup d'écart. C'est une certitude, mais avec ces températures, ça peut permettre quand même de faire de belles choses. Il faut essayer de voir la position de Matt Reed par rapport à celle de Tony Moulet parce que les deux sont les mieux placés au classement mondial, 12e tous les deux, et c'est pas mal finalement d'être devant l'autre, de se mesurer parce que ça permettra à l'un des deux vraiment de rentrer dans le top 10, top 5. Hein, top 5 aussi. Matt Reed est là, juste en deuxième position et Tony Moulet en 5-6e rang derrière lui. Donc ils sont l'un à côté de l'autre. Et ça ne roule plus du tout derrière. Ce qui signifie que si Chris Gemel poursuit son effort, et il va le faire, c'est une certitude, il va pouvoir poser le vélo. Tout à l'heure on a annoncé 21 secondes, mais quand le peloton ne roule pas derrière, ça peut grimper très très vite. Il peut imaginer poser le vélo avec 40-45 secondes, voire un petit peu plus. Alors précisons toutefois qu'il est impossible pour... Impossible n'est pas français. Si, pour Moulet et pour Reed, il est impossible d'aller s'immiscer sur le podium. Pour l'instant, Gomez 300 points, Doherty 246 et Vassiliev 214. Ça fait beaucoup. Ouais. Mathématiquement, c'est injouable. En revanche, pour aller chercher la 4e place, c'est jouable. La 4e place détenue par Tindon. Ils sont arrêtés, là c'est vraiment une galère. Et donc, c'est le Belge. Notre ami dernier qui a contre-attaqué. On l'avait vu tout à l'heure un petit peu devant le peloton. Mais il n'est pas dernier. Mais non, regardez. Il n'y a aucun vélo dans le parc à vélo, c'est un signe. Les derniers sont donc les premiers. Comme le fameux adage. Bon, c'est un coup, hein, c'est parce que bon, il l'a déjà fait une paire de fois. Voilà, Chris Gemel avait été absorbé. Ce n'est pas la dernière fois d'ailleurs. Hein. Chris Gemel qui avait posé la première banderille, ça a profité en fait aux Belges, mais l'écart est relativement peu important. Est-ce que ça ne traduirait pas finalement des inquiétudes des uns et des autres, Tony Moulet, Laurent Vidal, qui sont ici à la zone de transition, parce qu'il n'y a pas eu de sélection sur un parcours aussi difficile. Tout le monde se regarde, tout le monde attend finalement les 10 derniers kilomètres de course à pied. Est-ce que Tony Moulet, est-ce que Laurent Vidal vont aller chercher une place dans les 5 premiers de la Coupe du Monde, ce qui serait vraiment bien pour nos deux jeunes Français qui ont, alors Laurent Vidal encore un peu plus jeune, hein, mais vraiment qui ont marqué cette saison. Ils étaient aux Jeux Olympiques, ils ont représenté la France avec Frédéric Bellobre. L'occasion pour moi de vous donner les places des uns et des autres. Cédric Fleurton terminera donc 26e de la Coupe du Monde après une victoire à Lorient. Regardons quand même le classement à la sortie des 40 km de cyclisme. 19 secondes, ça n'est pas significatif. Surtout qu'on a vu le groupe, on a vu Matt Reed en tête du groupe tout à l'heure, les mains en haut du guidon qui regardait le paysage. Maintenant ces bosses vont quand même laisser des traces et les coureurs à pied, on va voir qui... On peut faire confiance à Chris Gemel, il sait bien gérer ses bosses. Laurent Vidal est un excellent grimpeur aussi, puisqu'on l'avait vu au dernier Grand Prix à Embrun terminer avec son compagnon de club, mais qui n'est pas son compatriote Will Clark aux 2 premières places. Donc il sait absorber les bosses, il a un rapport poids-puissance idéal pour ce type de parcours. Donc lui ne va pas laisser trop de plumes pour la course à pied. Par contre derrière, c'est une autre paire de manches. Laurent Vidal est bien parti. Laurent Vidal fait pour l'instant jeu égal avec les meilleurs, alors que Tony Moulet semble craquer un petit peu comme il l'avait fait d'ailleurs à Pékin. Tony Moulet qui a quand même du mal avec la chaleur, mais on le comprend. Laurent Vidal va s'accrocher sans casquette. Laurent, c'est peut-être un peu dangereux, mais enfin il n'est pas le seul. En tout cas, un Mexicain qui est devant. Oui, avec une casquette, parce qu'il sait que le danger, il peut venir de là. J'en profite donc pour vous donner le classement des Français en Coupe du Monde, pour ceux dont la place est arrêtée. Donc 26e, Cédric Fleurton, qui avait remporté la manche de Lorient. Stéphane Poula termine 82e. Samuel Pierre-Clos et Frédéric Bellobre ex aequo à la 96e place. Sylvain Sudry 105. Vous avez compris, Frédéric Bellobre n'a pas fait vraiment la Coupe du Monde. Il fait partie de ces spécialistes qui ont tout misé sur les Jeux Olympiques. Le problème, c'est qu'il s'est classé 10e des Jeux Olympiques et que finalement, c'est une année assez sombre pour Frédéric Bellobre. Champion d'Europe. Mais effectivement, il y a ce titre de champion d'Europe, titre qui est son 3e titre de champion d'Europe. Quand même, en 4 ans. C'est joli, c'est joli. Mais on attendait évidemment un petit peu plus. C'était le problème, de tout miser, c'est un peu le poker. Alors Chris Gemel,
3 victoires en Coupe du Monde, on vous le rappelait tout à l'heure, 10 podiums, ce qui est quand même conséquent. Chris qui a été énormément déçu par ces Jeux Olympiques, il s'est blessé au pied, il l'a dit dans l'interview qui précédait cette course, il a été obligé de s'arrêter 2 semaines avant les Jeux, puis malgré tout il a couru au jeu, il a tenu à finir la course, mais sa blessure s'est un petit peu aggravée, il a été de nouveau obligé de s'arrêter 2 semaines, ratant notamment le Grand Prix de Bordeaux avec son équipe de Beauvais. Il est simplement rentré pour la Baule. À la Baule, il ne fait pas une très très grande course car il était à court de forme. Et là, donc il mise tout sur cette fin de saison, il a pu se réentraîner quelques semaines et il est de nouveau sur la tête de course d'une Coupe du Monde. Chacon, le costaricien, qui a fait lui alors également une belle saison. On l'a vu très régulier pour un pays évidemment qui a très peu de représentants dans le sport au meilleur niveau. Et il est sur le point de devenir une idole finalement là-bas parce qu'il s'est souvent montré, effectivement. Alors Laurent Vidal, Laurent en contact, aux côtés de Schumacher et de Gemmel. Les 3 premiers pour l'instant, Gemmel, Schumacher, pourquoi j'ai Schumacher Gemmel, Schumacher et Vidal. Derrière c'est beaucoup plus dur pour Schrabot, Tony Moulet, qui n'a pas sa tête des grands jours, ni sa foulée des grands jours. Il est assez loin là, Tony Moulet. Je suis inquiet parce qu'il pouvait faire un bon rapproché. Aux alentours de la 8, 9, 10e place. Oui, et puis, mais Matrid est encore plus loin. C'est-à-dire, sur les 2 mieux classés mondiaux qui étaient présents aujourd'hui, c'est-à-dire la 12e place tous les deux, Tony Moulet reste quand même devant. Reste à savoir si ceux qui sont devant ne vont pas pouvoir revenir. 22e Chris Gemmel avant cette manche. Ça va être difficile, il est loin quand même. Laurent Vidal était 14e. Là, c'est intéressant pour Laurent Vidal. C'est intéressant. Laurent Vidal reviendrait dans le top 10 s'il conserve une place dans les 3 premiers ici à Huatulco. Huatulco au Mexique. Vous alliez dire Ouagadougou, mais... Non. Évidemment au Burkina Faso, Ouagadougou. Le grand Madrid qui a de gros problèmes sur cette course. Mais avec son gabarit, c'est vrai que ses bosses et la chaleur, c'est compliqué. Et les prises de son des Mexicains sont intéressantes parce qu'on entend les ventilations. Et c'est Schumacher, j'ai failli dire Schumacher aussi, voilà, c'est Schumacher qui fait le train. Chris Gemmel qui suit, Laurent Vidal qui a l'air un petit peu à la peine. Mais derrière le trou est fait, il est quand même là, il se cale bien dans la foulée de Chris Gemmel. Alors Laurent est peut-être parti pour nous faire un podium, ce qui serait une belle consécration pour ce jeune athlète plein de devenir. Jarrod Schumacher était 66e au classement, avant cette dernière manche. Donc, champion du monde des moins de 23 en 2005, qualifié au jeu, 18e à Pékin. Je m'amusais, ça m'amuse. Ça vous amuse. Pardonnez-moi, mais s'il gagne par exemple aujourd'hui, il peut rentrer dans les 30 premiers. C'est-à-dire qu'il fera un plus 36 au classement, quoi. Plus 36 places. Au top 50, c'est pas mal. Attaque de Chris Gemmel, Laurent Vidal a disparu. Il faut qu'il s'accroche. Allez, Laurent Vidal, il faut essayer de rester dans les 3 premiers. Si Laurent Vidal est dans les 3 premiers, a priori, il peut rentrer dans le top 5. Il s'en sera pas loin. Il a craqué. Jarrod Schumacher. Une manière un peu particulière de courir. Un peu crispé sur le haut du corps. Mais il a fait toute la première partie devant. Il aurait peut-être dû laisser passer Gemmel et Laurent Vidal, les laisser travailler un petit peu. Il s'est sans doute usé tout seul. Oui, Chris Gemmel est facile, le néo-zélandais. Alors, nous aurions donc un doublé néo-zélandais aujourd'hui au Mexique. Mais oui, puisque Samantha Wariner s'est imposée et en plus a gagné la Coupe du Monde grâce à cette dernière victoire. Allez Laurent, peut-être un bel exploit, peut-être une place dans le top 5. Il faut absolument conserver cette 3e place pour l'instant. Chris Gemmel est en train de savourer sa victoire. Chris Gemmel, encore une victoire en Coupe du Monde, c'est sa 4e. Il en avait 3 au préalable. Il est content, c'est un athlète qui est fier, qui travaille très dur à l'entraînement, qui a été tellement déçu par ses résultats au jeu. Mais est-ce qu'on peut parler de résultats? C'est comme Tim Dunn. Est-ce qu'on peut parler, c'est plus les éléments extérieurs qui ont fait que la course ne s'est pas bien passée. Et il s'était préparé parfaitement. Et là, donc, il rebondit de façon intelligente et il gagne la dernière Coupe du Monde. C'est très bien, très bonne chose. Et encore une victoire néo-zélandaise et encore ce Chris Gemmel. 2004 avait été les Jeux Olympiques de la Nouvelle-Zélande chez les hommes. Les Jeux Olympiques 2008 n'ont pas donné la même satisfaction. C'est Jan Frodeno, l'Allemand, qui s'est imposé. Là, Chris Gemmel termine sur une belle note pour son pays, un grand pays de triathlon, la Nouvelle-Zélande. Chris Gemmel, vainqueur devant Jarrod Schumacher qui revient finalement
un bon niveau. On ne l'avait pas beaucoup vu cette saison. Jared Shoemaker devrait rentrer au classement mondial dans les 35, 36e. Et Laurent Vidal, alors là, voilà. Attention, Podium, c'est beau. Je fais le calcul parce qu'en fonction des différentes places, Laurent Vidal va terminer 5e de la Coupe du Monde et surtout son premier podium en Coupe du Monde. Bravo Laurent, c'est une vraie belle performance. Il est allé au bout de lui-même alors que Tony Moulet n'est toujours pas encore arrivé. Tony Moulet qui va terminer un petit peu plus long. On va faire le point avec les 3 premiers et faire après un point complet sur le classement. 10e Tony Moulet. Je ne veux pas manquer de respect à personne, il faut être réaliste, les meilleurs au classement mondial n'étaient pas là et ils se reposent après les Jeux. Vous savez, j'aurais bien aimé pouvoir en faire autant, mais les choses ont vraiment été très très difficiles pour moi à Pékin. Je n'ai rien à prouver à personne, juste à moi-même. J'étais tellement déçu après cette course de Pékin par rapport à mon potentiel et à mon entraînement. Ça a été très très dur aujourd'hui, les parcours étaient difficiles, c'est sans doute la Coupe du Monde la plus difficile et pour être parfaitement honnête, j'ai été relativement sous contrôle toute la journée. Dans le 6e tour vélo, j'ai attaqué. Personne n'est venu avec moi. Ça a été, j'aurais pu faire un écart exceptionnel, mais bon, j'ai attendu. Et puis dans la course à pied, j'ai juste attendu la dernière montée et puis je suis parti. Et oui, voilà, c'est vraiment super. Jared Shoemaker maintenant. Vous savez, après les Jeux c'était difficile, j'étais quand même bien fatigué. J'ai vu ma préparatrice mentale qui m'a dit que je devais reprendre un petit peu de bon temps. Et puis c'est ce que j'ai fait. Je me suis reposé une paire de semaines. Et puis, mais bon, tout s'est bien passé sur cette fin de saison. J'étais vraiment très très excité de venir ici. Je savais qu'il allait faire chaud, mais voilà, c'est comme ça. Laurent Vidal, in English. Je suis vraiment content. Pendant la course à pied, j'ai essayé de rien rater, puis j'étais avec les deux en course pour le podium. J'ai essayé de m'accrocher le plus longtemps possible aux 2 premiers, mais ils ont été un petit peu plus rapides et je me disais à moi-même, j'ai tellement l'habitude de sauter dans la chaleur que là il va falloir que je contrôle et que je fasse attention. Il faisait quand même 42 degrés et je suis quand même très très content de cette course et congratulations, donc félicitations à tout le monde pour les résultats. Tony Moulet 10e, c'est confirmé. Matride est 15e d'ailleurs. Donc pour Tony Moulet, les 2 Français vont entrer dans le top 10 de la Coupe du Monde. Chapeau les 2 garçons, chapeau les 2 qui ont accompagné Frédéric Bellaubre dans la belle tentative olympique à Pékin. L'occasion de vous rappeler qu'on est vraiment très fiers de vous et qu'on adore ce triathlon. La saison est terminée. Gomez a remporté la Coupe du Monde. Il est le numéro 1 mondial. Laurent Vidal est 5e, Tony Moulet 9e. C'est très très bien. Bravo, vraiment. Le Grand Prix, la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde, les Championnats d'Europe, on a tout commenté. Laurent Chopin, c'était vraiment un plaisir. On se souviendra de pas trop prendre de coups de soleil quand même. Vous avez C'était comment le nom de l'animal là? Un Véron, non? Un caméléon, un varan. Un varan. Oui, parce que le Véron, c'est l'entraîneur de Sartrouville. Voilà. Denis Véron. C'est facile, Denis. Le varan coucou. Sort. Et salut à tous les clubs également. Je pense à Poissy, à Mulhouse, à Beauvais, à Sartrouville, au Lagardère Paris Racing. Vous allez en oublier là. Châteauroux, Saint-Avertin, voilà, Parthenay, Saint-Étienne, Cesson. Allons-y, tout le monde. Allez, voilà. On vous embrasse tous. Bravo. Il y aura un review season selon la formule consacrée, c'est-à-dire les grands moments de la saison. En fin d'année, l'occasion de revoir tous ces beaux sourires, les filles, les garçons, le triathlon, distance olympique. Merci Laurent Chopin pour cette belle saison avec nous. Merci à vous Frédéric, merci à tous. Merci à tous et donc on vous rappelle que le podium pour les filles, c'était donc 1 Wariner, 2 Groff et 3 Whitecombe. La voici, la gagnante de la Coupe du Monde 2008, Samantha Wariner. Merci, au revoir, à bientôt. Bye bye à tous.